Initié par Diane Mengue Makwe, députée de la transition, et marrainée par la ministre de la Réforme des institutions Muriel Mikwe, épouse Minter, sous la validation du numéro 1 de la transition, le général de brigade Blaise Clotaire Oligui-Nguema, chef de l'État du Gabon, que la vitrine du forum de 48 heures a fait tomber son rideau le samedi 3 août 2024 en présence des invités de MAD. Assistance venue du Grand Libreville pour une grande arène basée sur l'engagement de la jeunesse féminine en politique. L'envie de susciter, comme le terme le stipule, l'engagement des jeunes filles en politique. Susciter, c'est-à-dire que ce qui n'existe pas, créer, c'est le principal objectif de ce forum. Et j'ai fait le triste constat que depuis l'âge de 14 ans, une vingtaine d'années après, je n'ai toujours pas autour de moi ou sur la scène politique des compatriotes de ma génération engagés, sinon autant engagés que moi, je le suis. Donc c'est partant de ce constat-là que je me suis sentie la mission d'aller vers mes sœurs, déjà de comprendre les raisons pour lesquelles elles ne s'engagent pas en politique, déjà comprendre, les interroger sur ces raisons-là, et puis avoir modestement les arguments qu'il faut pour les susciter à s'engager. Mais ce qui ressort, c'est la peur, de façon générale. C'est la peur de s'engager parce que, en général, on a du mal à s'engager quand on ne connaît pas ce qui nous attend, ce qu'on a en face. Et puis après, c'est les idées préconçues. La politique, ça fait référence à tout ce qui est négatif. Vous avez les promotions canapé, vous avez tout ce qui est occultisme, etc., etc. Et c'est tous ces préjugés-là qui, accentués avec une dose de peur, peut-être les éléments pour lesquels mes jeunes sœurs refusent de s'engager en politique. Marie-Rose Meling-Mongwa, qui est notre première panéliste, qui est une pionnière dans le monde politique, surtout dans le milieu féminin, qui est venue partager son expérience politique. Et vous avez Madame Pépécie Odelguende, qui a toujours évolué dans la société civile, qui aujourd'hui est députée de la transition, qui est également venue, d'ailleurs, elle est en train d'exposer. Vous avez Madame Ozumi, qui est une des responsables de l'école de la seconde chance. Parce que nous avons voulu, au cours de ce forum, également joindre la question formation. Je crois que c'est tous ces portraits-là dressés, le partage d'expériences et puis la démystification de la politique. Peut-être que c'est des arguments qui, in fine, parce que nous n'avons pas clôturé, pourront emmener à l'avenir les sœurs à s'engager davantage ou à s'engager tout court en politique. Suite à la vision et éclairage de la rencontre par Diane Mengue Makwe, la pierre angulaire de la société civile gabonaise de lutte à la défense des droits de femmes et humanité infatigable, Pépécie Ngoulinguende, députée de la transition, est revenue sur son passé en faisant le pont de son engagement et persévérance jusqu'à nos jours. Dans mon parcours, la difficulté a été une source et continue d'être une source de motivation. Plus c'est dur, plus je me dis qu'il faut que je m'en sorte. Et c'est ce qui a permis que dans mon parcours, j'ai fait de très belles études. Je peux dire que j'ai commencé à être leader à l'âge de 3 ans, parce que j'étais suffisamment brillante. Et on m'a toujours mis au devant de la scène, en fait. Tu récites des poèmes, tu dois faire ci, tu dois faire ça, mais à l'époque, on ne comprend pas que c'est une formation. Donc, j'ai eu ma maîtrise à l'université Thomas Congo en économie. Ensuite, je suis allée en France, puisqu'à l'époque, le Gabon donnait encore des bourses. Et j'ai eu un diplôme de 3e cycle à l'ESG Paris, promotion Simone Veil. J'ai été formée à l'École nationale de la concurrence et la consommation de la répression des fraudes de Montpellier en France. Tout ça, c'est dans ma carrière administrative. J'ai été directeur général adjoint de la concurrence et la consommation, directeur général adjoint du budget et des finances publiques,
conseil technique du ministre de l'économie, pour montrer juste un côté de ma personne que beaucoup de gens ne connaissent pas parce qu'on me voit plus président de l'ONG Malachi, dans la société civile. Mais l'ONG Malachi m'a apporté beaucoup parce que j'ai eu accès à des distinctions que je n'aurais plus jamais avoir dans ma carrière. J'ai été nominée au prestigieux programme de leadership du département d'État américain sur les questions de transparence et bon gouvernement. Je suis à l'UNA United States. Je suis médiatrice de paix formée à La Haye. Je suis membre du comité de pilotage du réseau des femmes médiatrices de paix de la CEAC et président du comité des sages du réseau national des femmes médiatrices de paix du Gabon. Je suis la présidente de l'ONG Malachi. Je suis dans plusieurs organisations nationales et internationales. Je suis une conférencière internationale. Je suis en couple depuis 37 ans et je suis mère de nombreuses familles et grand-mère d'une joyeuse tribu. Je parcours les continents à cause de mon engagement personnel. Et j'ai dernièrement fondé une école qui s'appelle Inuit Premise Leader, qui scolarise gratuitement les orphelins et les orphelines beaucoup plus, parce que moi j'ai été orpheline, et les enfants issus des familles en détresse. Et cette école emploie près de 10 jeunes filles qui vivent dans la collectivité. Parmi mes succès historiques, avec l'ONG Malachi, à qui je rends hommage, qui a été une grande école de transformer d'abord et impacter la société, nous avons pu réinsérer des jeunes qui vivaient à la décharge de Bidoubé. Aujourd'hui, il y en a qui travaillent, qui se sont réinsérés dans la vie sociale, qui se sont mariés et qui montrent que chacun de nous peut apporter un changement significatif dans la vie des autres. Durant des ateliers, il ressort que face aux enjeux de l'autonomisation et la valorisation de la femme dans l'environnement politique, afin d'éviter de porter les bretelles du second rang, selon la résolution 1325 sur la consolidation des associations et leadership féminin, a permis à Adèle Boyom, leader de la société civile, Edmine Akazan, épouse Sambikana, juriste et leader d'opinion, Gabriel Ariane Adda Mbolo, leader politique, et Karine Edwige Minze, femme engagée, de donner leur avis et sentiments au sortir de cette grande arène. Effectivement, nous avons passé un très bon moment à cet atelier qui concerne le leadership féminin, qui concerne l'engagement de la femme en politique. Des moments où des femmes doivent se retrouver pour parler des problèmes qui leur concernent. Il n'y a que des femmes entre elles-mêmes qui puissent parler de leurs problèmes. Donc nous avons été vraiment enseignés par plusieurs panélistes, à savoir les deux honorables, honorable Mingue et honorable Madame Pépessi Oguligende. Et je crois que les conseils que nous ont prodigués vraiment vont dans le bon sens, de revitaliser, de former les femmes, d'inciter aux femmes d'aller de gloire en gloire. Donc il n'est plus question que les femmes ne fassent plus rien. Il faudrait que nous nous démarquons des anciens comportements. Voilà. Donc le comportement à Dieu nous appelle à nous former. Il faudrait que nous nous formions davantage pour pouvoir justement changer la donne. Voilà. Il faudrait que nous soyons dans des instances de décision. Il ne faudrait pas que nous subissons. Participé pendant 2 jours au Forum national de la jeunesse féminine qui avait pour thème jeunesse féminine et engagement politique. Il faut dire que notre pays, le Gabon, a un riche dispositif légal, que ce soit les conventions internationales ratifiées par le Gabon ou même le texte de loi en interne qui favorise la participation des femmes, n'est-ce pas, dans les sphères décisionnelles. Nous avons la loi de 2016 qui fixait à 30% minimum le quota de participation des femmes, et le dialogue national inclusif a récemment porté ce taux à 40%. Ce sont d'abord des avancées qui ont été présentées aux participants que nous sommes, et nous avons également tout au long de ces journées identifié les obstacles à la faible participation de la jeune femme en politique, au titre desquels les présenteurs socioculturels, la peur, le manque de confiance, l'absence de formation.
Et à l'issue de ces obstacles, il a été proposé des solutions justement pour pallier à ce faible taux de représentativité de la jeune femme en politique, notamment la mise en place d'un programme de mentorat politique qui sera question que les filles désormais soient accompagnées, soient coachées, soient formées justement en vue de mieux s'engager en politique. Parce qu'il n'est pas juste question d'engagement, mais il est question d'avoir les outils nécessaires, il est question d'être formé, il est question d'être outillé pour véritablement apporter sa contribution à l'édifice de notre Gabon que nous sommes en train de construire. Le Gabon actuellement est dans une phase qui est propice à tous ces changements-là et nous croyons que la jeune femme a quelque chose à apporter et elle va le faire. Je sors de ces travaux encore une fois boostés, je sors de ces travaux encore une fois enrichis, n'est-ce pas, des expériences de toutes ces femmes, notamment l'honorable Tessou Bouygué, l'honorable Yann Mengue, la vénérable Mélégué Mouwa, que nous avons écouté religieusement. Et nous croyons qu'aux prochaines élections, nous aurons plusieurs candidatures féminines et nous espérons qu'elles seront assez représentées dans les sphères décisionnelles. C'est un thème dont j'avais déjà pensé avant sur le terrain, parce que je suis d'abord en politique aussi. Et ça a emmené les femmes à ouvrir leur esprit aujourd'hui, à comprendre que la transition qui se passe, on a besoin de nous lever, on a besoin de parler, on a besoin de se former, on a besoin de gagner. Il ne faudrait pas que ce bon vent puisse passer sans que les femmes que nous sommes, si jeunes, nous puissions rater des beaux cadeaux qui viennent avec ce vent de la transition. Alors, je pense qu'aujourd'hui, en voyant encore le déroulement de cette cérémonie, les femmes ont eu le temps de dormir et de bien réfléchir. Savoir leur aujourd'hui, elles ont félicité, elles ont donné des propositions, d'autres sont engagées, d'autres se sont ouvertes même à pouvoir savoir comment s'engager. Et je souhaiterais que ce forum puisse se faire au moins 2 fois dans le mois ou plus encore pour pouvoir donner une nouvelle culture. Voilà même le mot, la culture qu'il faut pour réveiller la jeune femme gabonaise parce qu'elle a été oppressée, opprimée, écrasée. Maintenant, il faudrait qu'elle s'élève, il faudrait que ce forum vienne l'aider à faire des pansements sur des vieilles blessures. Depuis 48 heures, les femmes débattent de la question de l'engagement de ces dernières en politique. Et c'est un thème que je trouve pertinent et qui tombe à point nommé, non seulement pertinent et qui tombe à point nommé, mais d'actualité parce que rien n'est inscrit quelque part disant que la politique, c'est seulement les hommes ou la politique, ce sont les gens d'un certain âge. Là, il s'agit du forum de la jeunesse féminine sur la politique. C'est l'occasion, avec les panels qui ont été débattus par des personnes engagées, par des femmes engagées dans la politique depuis plusieurs décennies. Donc, ces panels-là ont suscité visiblement depuis hier un engouement de ces jeunes femmes, jeunes filles sur le plan politique. Et comme je l'ai signalé plus tôt, nous sommes à l'ère du leadership féminin, comme quoi les femmes aux côtés des hommes pour développer la nation, ce serait l'idéal. Et ces jeunes filles qui sont venues assister à ce forum ne devraient pas se limiter seulement à tout ce qui s'est dit de bon, vraiment de sincère et toute la qualité de cet événement, et de pouvoir finir, c'est ça l'objectif, s'engager pour un développement durable de notre pays et surtout dans le cadre de la transition, parce qu'il faut bien que les femmes aussi accompagnent l'action étatique qui sera faite pendant cette transition et à partir de cette transition que les femmes s'engagent davantage dans la politique. Et en tant que leader, moi-même je suis d'abord responsable d'un réseau. Nous notons que cette rencontre inédite exclut la distraction, la médisance, en invitant la jeune femme
à entrer dans l'histoire à l'ère de la transition et après, sortent d'un avenir d'espoir et espérance dans un espace qui se veut participatif. Au finish, c'est dans une ambiance bon enfant, partage d'expérience que cette rencontre a fait tomber son rideau.